Notre invité maintenant, c'est le rédacteur en chef du Lundi, M. Denis Modette, qu'on connaît tous pour avoir lu et relu depuis des années. Ça va bien, Denis? Ça va très bien, Yves, et vous? Très bien, merci, très bien, merci. Et là, tu viens tout juste de sortir ton troisième livre. Oui, mon troisième volet Oui. de mes billets. Ça s'appelle Les chemins de la vie. Les chemins de la vie qui complètent la trilogie. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces... De l'amour. Des secrets? Non. Non, ce sont des billets pour... c'est une perception de la vie, finalement. Ouais. Ce n'est pas une philosophie, c'est une perception. On retrouve de l'amour, on retrouve des... je m'exprime sur l'amour, sur le temps, sur les événements, sur le quotidien, sur les enfants. Vous savez, j'ai tout eu ça, moi. Oui. Enfants, petits-enfants et tout ça. Alors, c'est évident que c'est un quotidien. J'ai jamais voulu faire un éditorial sur les événements. Tout le monde s'en charge. Okay. Il y a 13 ans, quand on m'a demandé de faire un billet, je l'ai fait sur le vécu des gens, sur ce que les gens vivent, sur ce que je vis, sur ce que vous vivez. Je m'exprime tout simplement en toute modestie. Et je suis même surpris du résultat de 3 livres de chevet à ce point-là. Ça me surpris parce que ça dépassait mes espérances. Est-ce qu'il y a des anecdotes dans ça qu'on peut trouver? Oui, quand on va dans la nostalgie, là, c'est pas mal mon vécu. Ouais. Si je parle de nostalgie ou d'hier ou des années 50 ou 60 ou même des années de la guerre, parce que j'étais un enfant à ce moment-là, là, c'est sûr que les gens se reconnaissent à travers moi. Mais dans l'actuel, parce que j'ai évolué aussi avec les années 80 et puis les enfants, je m'exprime, je suggère, je n'impose rien. Je suggère, et puis ça devient il y a une complicité entre le lecteur et moi qui s'est faite depuis 13 ans. J'ai trouvé ça tout à fait merveilleux. Tu as découvert ça du jour au lendemain comme ça? Tu as eu l'idée, le flash du jour au lendemain de J'ai eu l'idée de m'exprimer dans le vécu des gens au lieu de faire un éditorial comme tout le monde fait. Alors, je voulais pas aller aux événements. Je me suis dit, on a un magazine pour la femme, pour les gens qui sont près de nous. Et j'ai voulu m'exprimer avec mon cœur puis atteindre le leur. Et j'ai commencé avec Au fil des sentiments en 85, suivi de Pour un peu d'espoir en 86. Je pensais que ça s'arrêtait là. Et 3 ans plus tard, je complète la trilogie avec Les chemins de la vie. Vous avez vu, j'ai choisi un beau chemin d'automne parce que je trouve que c'est une très belle saison. C'est superbe. Mais après ça, qu'est-ce qui va arriver, là? Ça peut y avoir une suite sûrement? Non, il faut quand même pas... Peut-être pas celui-là, mais il peut y avoir autre chose. Oui, il y a autre chose. Voyez-vous, là, comme actuellement, je suis toujours l'âme du lundi. C'est le titre qu'on m'a donné. Bon, ça me va très bien. Depuis 13 ans. Et la prochaine étape, je suis en train de compléter un roman qui doit paraître en janvier prochain. Vraiment un roman. Et ce sera mon premier roman après tant d'années. Et puis, est-ce qu'éventuellement, vous pensez vous diriger du côté d'écriture pour les livres, d'être romancier sans laisser tomber, évidemment, ce que vous faites Non, le côté journalistique, c'est deux métiers, oui, mais oui, je veux m'en aller vraiment vers le roman et peut-être même le téléroman éventuellement. Je suis un homme de plume. Je suis pas un homme de micro, je suis pas un homme d'assemblée, je suis un homme de plume. Et puis, oui, je vais évoluer. De toute façon, avec la décennie qui s'amène pour moi, qui se veut peut-être la plus belle, avec le demi-siècle de vie traversée, pourquoi pas? Je pourrais me le permettre, enfin. Dans ce bouquin, est-ce que ça s'adresse à quel type d'âge? Est-ce que tous les types d'âge? Je pense que tous les gens peuvent se reconnaître parce que j'ai des billets pour les jeunes, de 13 à 18 ans. J'ai des billets pour les gens mariés, les jeunes mariés, comme vous, les grands-mamans. Je m'adresse à peu près à tout le monde, à toutes. J'ai des billets, je parle de ma mère, que je n'ai plus. Alors, comment je pourrais bien vous dire? C'est une perception de la vie. C'est comme si je faisais un canevas et que je posais quelques couleurs. Autrement dit, tout le monde se retrouve tout le dans monde peut se retrouver quelque part. Si les gens se retrouvent dans un seul de mes billets, mais je suis heureux. Un seul et je suis heureux. Et j'ai beaucoup de courriers suite à ça de la part de gens en institution, de gens handicapés, de détenus même, des gens qui m'écrivent de partout. Je reçois un courrier abondant suite à un billet qui peut les avoir touchés ou parfois même aidés. Et ça me touche beaucoup aussi. Et celui-ci, bien, il est disponible, c'est les éditions Le Manuscrit. Le Manuscrit, il est disponible, il est en librairie partout actuellement. Il est aussi, on peut l'obtenir par le billet du lundi. OK. Sans jeu de mots. De quelle façon par le lundi? Dans le lundi, il y a un coupon à remplir. Pour oui, et la plupart des 2 volumes se sont vendus beaucoup par le lundi et en librairie également. Et partout en province. C'est le 3e. Je pense que j'ai fait une belle... J'ai intercalé aussi des pensées signées de Nimon, qui sont mon nom de plume alors que j'avais 15 ans. Je faisais des poèmes. Des gravures et pensées qui agrémentent beaucoup le volume cette fois. C'est Les chemins de la vie, c'est écrit par Denis Modette. C'est un de ses plus beaux billets, en fait, qu'on retrouve dans ce tome 3. Denis, merci infiniment de ta visite. Et puis, c'est moi qui on va passer au travers de ce livre avec
beaucoup d'enthousiasme. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci bien. On revient à la programmation à Télévision 4 saisons. À compter de 17h30, nous vous présentons Le Grand Journal, deuxième édition, avec Hélène Fouquet et Pierre Laporte. À 18h, C'est la roue chanceuse avec Donald Lautrec et l'hôtesse Lynn Sarrazin. 18h30, Garde une partie avec Serge Laprade et Jeannot Bergeron. 19h28, c'est le tirage de la quotidienne en reprise à 22h58. À 19h30, Cinéparc vous présente ce soir Les coulisses du spectacle. C'est un film tourné aux États-Unis en 1982. C'est un film mettant en vedette, entre autres, Rita Moreno et Tony Curtis. Hey, bon, bah ça va. Bien en arrière. On arrête. On oublie ça pour l'instant.